Attention, mesdames et messieurs, pendant 7 minutes, une réduction de 2,50 € sur les écoutoirs à asperges. Attention, 7 minutes seulement, au fond du magasin, au rayon des ustensiles de cuisine. Attention, top, c'est parti! Attention, mesdames et messieurs, pendant 4 minutes, promotion sur les guidons de vélo. Se rendre de toute urgence au rayon sport et santé. Top, c'est parti! Allons vite essayer ce nouvel égouttoir à vibration variable. Il peut même fonctionner sur la batterie d'une voiture. Ouf! Je l'ai eu! Il n'en restait plus qu'un. Avoir chez soi le dernier autocuiseur, un verseur qui redonne aux légumes cuits la verdeur du cru, le grand retour de la vitamine. Encore 2 voyages et je serai tranquille pour la semaine. D'autant plus que le sucre va augmenter. Mais tout augmente. En prix, en poids, en hauteur et en profondeur. On se sent de plus en plus petit. Profitons-en. Stocker, s'approvisionner, ranger, empiler, construire de nouvelles étagères. Cet été, agrandir la maison. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pardon, merci, pardon, s'il vous plaît. Quelle joie que de posséder la plus petite friteuse du monde. C'est japonais. On peut maintenant faire griller les frites une par une. La frite à l'unité est sur commande. Vous voyez bien que l'on fait au mieux pour vous satisfaire. Tout s'épluche, se lave, se cuit, tout seul. La grande mécanique du monde s'occupe de vos affaires. Elle broie, hache, découpe, reconstitue. Consommer, jeter, renouveler, racheter. Consommer, jeter, renouveler, racheter. Jetez-vous par la fenêtre de vos désirs. Usez de la chose-objet. Laissez-nous faire. Ayez confiance. Nous sommes là pour vous faire accepter vos envies. Il n'y a pas de honte à avoir des désirs. Dévorez nos images, glissez sur le design. Laissez-vous couler dans la musique des mousses à raser. Oui, il faut acheter. Achetez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'argent. Et quand vous n'en aurez plus, on vous en vendra. On vous en vendra autant que vous voudrez. On appelle cela emprunter. C'est une simple formalité. Acheter, jeter, renouveler. Acheter, jeter, renouveler. Acheter, jeter, renouveler. Acheter, jeter, renouveler. Acheter. Vite, vite. Je suis encore en retard sur mon premier retard. Si je n'arrive pas à temps, je rate cette affaire. Et c'est une véritable affaire. Peut-être l'affaire de ma vie. Et comme disait Shakespeare, la vie est une affaire. Monsieur,
avez 2 minutes, pouvez-vous répondre à cette enquête? Pourquoi court-il si vite? Dans n'importe quel sens. Excusez-moi, je suis en retard. Pire, je suis pressé. Terriblement pressé. Oh, pressé. Je ne peux vraiment pas vous parler. Je vais perdre de l'argent. Pitié, pitié, j'y ai droit. J'ai suivi tous les jeux télévisés. J'ai lu toutes les pages de publicité dans les journaux. Je suis allée même faire les poubelles de mon quartier pour y récupérer les catalogues de promotion que j'avais bêtement jetés. Oui, j'ai honte de les avoir négligés. Mais j'ai droit. J'ai une carte de double fidélité. Je suis prête à payer le prix fort. Tant pis pour la promotion. Non. Non. C'est impossible. Il n'y en a plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le stock. Et quand le stock a parlé, il n'y a plus rien à ajouter. C'est vrai. Si le stock l'a dit. Excusez-moi. Oh, une dernière question. Peut-être qu'il y en aura d'autres la semaine prochaine ou dans quelques jours. Peut-être. Mais ce sera plus cher et moins bien. C'est un métier que de savoir acheter. Il faudrait songer à vous former. Un jour, je me vengerai sur son fameux stock. Quand j'arriverai à le coincer, je l'achèterai tout entier, en douce, sans rien dire, petit à petit, chariot par chariot, voire même camion par camion, avec la complicité d'une grue. Moi, je viens le voir tous les jours. Je compare son prix. Je l'aurai. Il est cher, mais je le veux. Je le désire. J'économiserai. Je travaillerai le dimanche. Je vendrai mes organes. Je le volerai. Je l'emporterai avec moi en prison et je me suiciderai contre lui. Alors on en parlera dans les journaux. Il sera connu dans le monde entier. On lui donnera mon nom. Et je deviendrai moi-même une grande marque de publicité. Et je vous collerai contre les murs. Oh oui, collé contre un mur, en hauteur dans l'axe du soleil, crucifié à l'angle d'un carrefour. Oh oui, on ne verrait plus que lui et moi. Que faut-il faire? Quand il sera très cher, encore plus cher qu'aujourd'hui, vous serez bien obligé de vous décider. Attendez encore un peu, et il va augmenter de façon spectaculaire, et vous céderez. Oh oui, j'attendrai, je céderai. Mettez-le-moi de côté. Oh, mais surtout pas. Vous n'auriez plus l'angoisse de le perdre. Quelle journée! Il en est toujours ainsi les veilles de fête. Vive les fêtes! C'est nous qui avons proposé la démultiplication des fêtes. Avant, nous avions tout juste un petit Noël, une joyeuse Pâques. Nous sommes des fêtards, des vrais fêtards, des fêteurs, comme disait Balzac. Enfin, lui aussi aurait mérité d'avoir sa tête sur un billet de banque ou sur un panneau publicitaire. Heureusement, nous, on surveille le moindre petit soupçon d'émotion, le plus petit phénomène de manifestation collective pour le transformer en une occasion de fête. C'est une manie, un réflexe, une déformation professionnelle.
chien passe. Hop! La fête des chiens! Une grand-mère! Hop! La fête! Et puis, celle du vélo, celle du guidon, et bientôt, celle du boulon. Les gondoles, elles sont vides. Il faut recharger les gondoles. Vite le stock. Pardon? Le stock est parti? Parce que l'on a parlé de gondoles, il se croit en vacances, celui-là. En pleine période de fête, laisser sombrer les gondoles. En attendant, il n'est plus là. De toute façon, c'était un vieux stock. Il est parti. Eh bien, il faut recharger le stock. C'est simple. Tout ce qui est vide doit être rempli. Tout ce qui est plein doit être vidé. Attention, mesdames et messieurs, pendant 5 minutes, une promotion sur le seau de moutarde de 5 kilos. Attention, au fond du magasin à gauche. Top, c'est parti! Nous répétons l'annonce. Attention, mesdames et messieurs, pendant 5 minutes, la moutarde, 5 kilos. Qu'est-ce qu'il se passe? L'argent ne sort plus, ils ne veulent plus dépenser. Qu'est-ce qui se passe? La marchandise ne sort plus. Ils ne veulent plus acheter. Plus rien ne me fait plaisir. Je n'ai le goût à rien, tous mes cœurs. Je ne supporte même plus la vue d'une boîte vide. Je ne digère plus ce que j'achète. Tout est vendu par paquet de 12. Les célibataires n'ont plus droit à l'unité. Ce que j'achète se casse ou se démode avant même d'arriver à la maison. Mais vous êtes complètement malade. On n'a jamais entendu des consommateurs tenir de tels discours dans un lieu pareil. Vous allez faire fuir la clientèle. Pire, vous autodétruire. D'ailleurs, vous avez une drôle de mine. Même la nourriture pour les animaux ne les intéresse plus. Ce n'est pas malheureux d'en arriver à un tel dégoût. Ils sont en pleine crise. Une crise de surconsommation aiguë. Après les fêtes, c'est classique. Phénomène de saturation. Et pourquoi sont-ils tous dégoûtés au même moment? En principe, il y a un roulement. Les uns traînent dans les rayons pendant que les autres achètent, tandis que d'autres sont chez eux en train de consommer. Traîner, acheter, consommer, voilà une véritable chaîne. Visiblement, ils sont coincés au premier stade de la chaîne. Ils se contentent de traîner. Ce n'est pas un musée ici.